Et si le livre de la Genèse, tel que nous le connaissons, Nini, n'était pas le véritable commencement? Et si le premier chapitre de nos Bibles N était en réalité qu'une version simplifiée, une histoire rendue plus douce pour un monde que l'on jugeait trop fragile pour supporter l'entière vérité? Une vérité bien plus ancienne, bien plus sombre, a été volontairement mise de côté. Oubliée. Des fragments de ce récit originel subsistent, cachés à la vue de tous. Disséminés dans des textes anciens comme le livre des Jubilés ou les manuscrits de la Mer Morte, ils ne décrivent pas un vide attendant d'être rempli, mais un monde primordial englouti par le chaos. Une guerre cosmique, un conflit cataclysmique, qui a eu lieu bien avant qu'Adam ne fasse son premier pas dans le jardin d'Éden. Mais pourquoi cette histoire a-t-elle été effacée? Quelle vérité était si dangereuse qu'elle devait être cachée? Ce que vous êtes sur le point de découvrir va changer votre façon de lire les Écritures. L'histoire de la création ne serait pas celle d'un commencement, mais celle d'une restauration divine. Adam n'aurait pas été le premier habitant, mais le premier soldat envoyé pour reconquérir un domaine perdu. La Genèse n'est pas le début de l'histoire, c'est le début de la fin d'une guerre que personne ne nous a jamais racontée. Si vous avez toujours senti qu'il manquait une pièce au puzzle, que les Écritures contenaient des profondeurs encore inexplorées, alors vous êtes au bon endroit. Accompagnez-nous dans cette quête de la vérité perdue. Aimez cette vidéo si vous êtes prêt à voir au-delà du voile, et abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos révélations. Ce voyage ne fait que commencer. La plupart des croyants connaissent par cœur les premiers versets de la Genèse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Une déclaration puissante, absolue. Mais le verset suivant contient une anomalie, un mystère que des siècles de traduction ont tenté de lisser. La terre était informe et vide, ou en hébreu, astérisque, tohu bohu, astérisque, un chaos. Mais la Bible elle-même nous dit, dans Isaïe 45/18, que Dieu ne l'a pas créé pour être un chaos. Alors, que s'est-il passé? La clé se trouve peut-être dans un passage du livre de Job, l'un des plus anciens textes bibliques. Dans Job 38, Dieu lui-même interroge Job sur la fondation du monde, et demande « Où étais-tu quand je fondais la terre ?» Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie? Point. Réfléchissez à cela. Des êtres angéliques, les fils de Dieu, célébraient la création dans la joie. Cela ressemble-t-il à la description d'un monde né dans le chaos et les ténèbres? Ou célébrait-il une création parfaite, glorieuse, bien avant le tohu bohu? Cette contradiction flagrante ouvre la porte à une vérité vertigineuse. Et si la Genèse 1/2 ne décrivait pas, elle, état originel de la terre, mais les ruines d'un monde déchu? Un monde qui existait astérisque avant, astérisque celui que nous connaissons, ravagé par une rébellion cosmique. La célébration des anges dans Job aurait été pour cette première création, parfaite et lumineuse. Le chaos de la Genèse serait alors la conséquence directe de la chute d'une puissante entité céleste, mentionnée de manière voilée dans les prophéties d'Isaïe 14 et d'Ézéchiel 28. Dès lors, l'histoire de la Genèse n'est plus une création à partir de rien, mais une astérisque, recréation astérisque. Une restauration divine sur un champ de bataille cosmique. Dieu ne crée pas le chaos, il le maîtrise. Il restaure l'ordre, là où la rébellion avait semé la destruction. Mais si cette guerre a bien eu lieu, si un monde a existé avant Adam, pourquoi ce récit a-t-il été presque entièrement effacé de nos Bibles? Quelle vérité était si dangereuse qu'elle devait rester cachée dans l'ombre entre deux versets? La réponse à cette question ne se trouve pas dans les bibliothèques officielles, mais dans les ombres de l'histoire, dans des textes que les autorités religieuses ont jugés trop dangereux ou trop complexes pour le commun des fidèles. Des fragments de cette vérité ont été délibérément mis de côté, non pas pour tromper, mais pour protéger. Imaginez les sages du Second Temple, après des siècles de polythéisme et d'exil, chargés de compiler et de préserver les Écritures. Leur priorité absolue était d'établir la souveraineté unique et incontestée de Dieu. Une histoire de guerre cosmique, d'un prince angélique déchu et de mondes antérieurs, risquait de semer la confusion, de créer un panthéon de divinités rivales dans l'esprit du peuple. C'est pourquoi le récit a été simplifié. Mais il n'a pas été entièrement effacé. Dans des textes comme le livre des Jubilés, parfois appelé la Petite Genèse, on découvre une chronologie céleste bien plus détaillée, des lois angéliques et des événements qui précèdent Adam. Les traditions rabbiniques anciennes, notamment dans le Midrash, parlent ouvertement de Dieu, créant et détruisant des mondes avant le nôtre, comme un roi qui teste plusieurs couronnes avant de choisir la bonne. Ces récits n'étaient pas considérés comme de la fiction,
mais comme des couches de compréhension plus profondes, réservées à ceux qui étaient spirituellement mûrs. La dissimulation N était donc pas un acte de malveillance, mais de prudence. Révéler que la Terre était un champ de bataille cosmique, un royaume autrefois gouverné par une entité glorieuse aujourd'hui déchue, aurait pu être désastreux. Cela aurait pu détourner l'adoration du Créateur vers la créature déchue, ou plonger les fidèles dans la peur d'une guerre dont ils ne comprenaient pas les enjeux. Le récit de la Genèse, tel que nous le connaissons, est devenu un message d'espoir et d'ordre. À partir du chaos, Dieu apporte la lumière. C'est une vérité puissante, mais ce n'est pas toute la vérité. Le plus fascinant est que les scribes, dans leur sagesse, ont laissé des indices. Des coutures textuelles, des mots inhabituels, des passages prophétiques, qui, une fois assemblés, révèlent la fresque complète. Ils ont caché la clé à la vue de tous, confiant que les générations futures, guidées par l'esprit, finiraient par reconstituer le puzzle. La véritable histoire n'a pas été détruite, elle a été cachée. Et la première carte pour la retrouver se trouve dans la description de l'adversaire de cette guerre, le mystérieux chérubin protecteur d. Ézéchiel 28. Pour comprendre ce qui a été effacé, nous devons nous tourner vers les prophéties d. Ézéchiel 28 et d'Isaïe 14. Ces passages, souvent interprétés comme de simples allégories sur des rois terrestres, cachent en réalité une description saisissante du véritable souverain de ce monde primordial. Ézéchiel décrit un chérubin protecteur aux ailes déployées, parfait en beauté et en sagesse, qui marchait au milieu des pierres étincelantes sur la sainte montagne de Dieu. Il n'était pas un simple ange, il était le sceau de la perfection, l'administrateur suprême de cette première création glorieuse. Un monde où la lumière n'était pas encore séparée des ténèbres, car les ténèbres n'existaient pas. Mais la perfection engendra l'orgueil. Ézéchiel 28/17 nous dit « Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. » Ce prince de la création, ce porteur de lumière, a contemplé sa propre gloire et l'a désirée pour lui-même. Il a voulu élevé au-dessus des étoiles de Dieu, s'asseoir sur le trône du Très-Haut. Ce ne fut pas une simple pensée, mais le premier acte de haute trahison cosmique. Une rébellion qui a entraîné avec elle, selon d'anciennes traditions, un tiers des armées célestes. La première guerre n'a pas eu lieu sur Terre, mais dans le cœur de la plus magnifique des créatures de Dieu, et ces ondes de choc ont ravagé les cieux. La conséquence fut un cataclysme d'une ampleur inimaginable. Le jugement divin sur cette rébellion n'a pas été une simple expulsion, il a été une destruction. La terre, qui était le siège du royaume de ce chérubin, son domaine de gloire, a été violemment précipitée dans le chaos. Le tombeau de la Genèse n'est donc pas le vide initial, mais le champ de ruines fumant de cette guerre. Les ténèbres qui couvraient la surface de l'abîme n'étaient pas une absence de lumière, mais la présence tangible d'un mal qui avait souillé la création originelle. Le monde parfait était devenu une prison cosmique, un royaume déchu sous le pouvoir de son prince déchu. Comprendre cela change absolument tout. La création d'Adam n'est plus un simple commencement. C'est une déclaration de guerre. C'est l'acte par lequel Dieu lance sa contre-offensive pour reconquérir le territoire perdu. Adam est placé dans un jardin, un Éden, qui n'est pas la planète entière, mais une tête de pont divine, une forteresse de lumière établie en territoire ennemi. Son mandat de remplir la terre et de la soumettre prend alors une dimension militaire. Il n'est pas seulement un jardinier, il est le premier soldat, le premier vice-roi chargé de reprendre, au nom de Dieu, ce qui a été usurpé. Le mission de ce récit cache donc la véritable nature de notre mission sur Terre. Nous ne sommes pas des visiteurs de passage, nous sommes les héritiers d'une reconquête. Cette divergence radicale entre la version officielle et la vérité cachée soulève une question inévitable. Pourquoi ? Pourquoi nous présenter une version simplifiée, presque enfantine, de la création, si la réalité était une épopée cosmique d'une telle ampleur? La réponse est aussi complexe que tragique, était une mesure de protection. Imaginez les premiers chefs spirituels et les scribes qui ont compilé nos écritures. Ils sortaient de siècles de lutte contre le polythéisme, l'idolâtrie et les mythes païens, où des dieux rivaux se faisaient la guerre pour le contrôle de l'univers. Présenter l'histoire d'un chérubin déchu, un prince quasi divin qui régnait sur un monde antérieur, aurait été spirituellement dangereux. Dans l'esprit du peuple, cela aurait pu facilement être confondu avec les mythes babyloniens ou cananéens. Le risque était de voir l'adversaire élevé au rang de divinité rivale, créant un dualisme qui aurait sapé le fondement même de la foi, l'unicité et la souveraineté absolue de Dieu. La simplicité de la Genèse 1 était un rempart contre la confusion. Elle établissait une vérité claire et nette. Il n'y a qu'un seul créateur, et il est au-dessus de tout. Cette simplification a conduit à des décisions concrètes lors de la formation du canon biblique. Des textes qui détaillaient ces événements pré-adamiques, comme le livre d'Enoch qui décrit en détail la chute des anges, ou d'autres écrits apocryphes, ont été débattus avec ferveur.
Finalement, des conciles comme celui de Laodicée au IVe siècle ont statué sur les livres qui devaient être lus publiquement. Les textes jugés trop complexes, trop ésotériques ou susceptibles d'être mal interprétés, ont été mis de côté. Ce n'était pas nécessairement un acte de dissimulation malveillant, mais une mise en quarantaine théologique. Ils ont choisi de construire la foi du plus grand nombre sur un fondement simple et solide, plutôt que de risquer de la voir s'effondrer sous le poids de révélations trop lourdes à porter. En cachant la guerre, ils ont aussi caché la véritable nature de notre mission. La version traditionnelle nous place dans un jardin paisible, avec un simple test moral. La version complète nous place sur la ligne de front d'un conflit millénaire. Comprenez bien. La vérité n'a pas été effacée pour affaiblir votre foi, mais par crainte que vous ne soyez pas assez fort pour la supporter. Les anciens chefs spirituels ont traité les fidèles comme des enfants à protéger. Mais aujourd'hui, après des millénaires de révélations progressives, peut-être sommes-nous enfin prêts à assumer notre rôle, non pas de simples jardiniers, mais de soldats dans l'armée de la restauration divine. Alors cette connaissance ancienne ne reste pas confinée dans des manuscrits poussiéreux. Elle s'immisce dans le silence de vos prières. Avez-vous déjà ressenti que votre marche spirituelle manquait de substance? Que les réponses habituelles, bien que réconfortantes, ne parvenaient pas à combler un vide plus profond? Ce n'est pas un manque de foi de votre part. C'est la conséquence d'une histoire racontée à moitié. Une foi construite sur un récit incomplet ne peut être que partiellement satisfaisante. Mais le fait que vous soyez ici, à écouter jusqu'à ce point, n'est pas un hasard. Cela signifie que vous faites partie de ceux qui ne se contentent plus du lait spirituel. Vous cherchez la nourriture solide. Les anciens scribes ont peut-être caché cette vérité par prudence, mais Dieu, dans sa prescience, savait qu'un temps viendrait où les cœurs seraient prêts à comprendre que leur rôle va bien au-delà du simple salut personnel. Votre quête de profondeur n'est pas une rébellion, c'est un appel, un écho de l'esprit vous invitant à endosser une plus grande responsabilité. Cette révélation transforme radicalement notre compréhension du plan de Dieu. Ce n'est plus seulement une histoire de chute et de rédemption individuelle. C'est une épopée de reconquête cosmique. Chaque prière contre les ténèbres, chaque acte de justice, chaque âme ramenée à la lumière, n'est plus un événement isolé. C'est une manœuvre militaire dans une guerre spirituelle, pour reprendre le territoire usurpé par l'adversaire. Vos luttes personnelles, vos doutes, vos victoires, tout cela s'inscrit dans ce conflit bien plus vaste. Dès lors, votre vie prend une nouvelle dimension. Vous êtes plus simplement un croyant qui attend le ciel. Vous êtes un ambassadeur du royaume, un soldat de la restauration, placé stratégiquement sur un territoire occupé. Le plan de Dieu n'est pas un plan d'évacuation, c'est un plan d'invasion. Et vous, avec la puissance de l'esprit en vous, êtes la tête de pont de cette offensive divine. Comprendre cela, c'est passer d'une foi passive à une foi active, d'une religion de confort à une mission de conquête. Mais si vous pensez que l'histoire s'arrête là, au récit d'un monde perdu et d'une guerre cosmique, préparez-vous. La vérité, comme un parchemin scellé, possède plusieurs couches. Nous n'avons brisé que le premier sceau, car le monde glorieux du chérubin protecteur, ce royaume de pierres étincelantes, n'était peut-être pas lui-même le commencement absolu. Les textes anciens sont clairs. Ce prince de la création marchait sur Vamès, la sainte montagne de Dieu. Mais que était cette montagne astérisque avant astérisque qu'il n'y soit placé? Était-ce une simple création matérielle, aussi parfaite soit-elle? Ou était-ce quelque chose de plus ancien, de plus fondamental? Des traditions mystiques, à la limite de ce qui a été préservé, parlent d'une création primordiale de lumière pure. Un état d'existence qui précédait la matière, un royaume tissé de la substance même de la gloire de Dieu. Un jardin de lumière qui aurait servi de fondation au monde du chérubin. Cela soulève une question vertigineuse. Si la chute du chérubin a plongé astérisque son astérisque monde dans le chaos du Tohu Bohu, qu'est-il advenu de cette création de lumière originelle? A-t-elle été simplement recouverte par les débris de la guerre céleste? Ou a-t-elle été délibérément retirée, cachée par Dieu, pour la préserver de la souillure? Et si la première parole de la recréation, que la lumière soit Melskaz, n'était pas la création d'une lumière physique, mais l'ordre divin de faire astérisque, revenir astérisque, cette lumière primordiale, sainte et oubliée, au cœur même des ténèbres. Le plan de Dieu serait alors bien plus vaste que nous ne l'imaginions. Il ne s'agirait pas seulement de restaurer le monde d'avant la chute du chérubin, mais de ramener toute la création à un état de gloire encore plus ancien, un état que même les anges n'ont fait qu'entrevoir. Un secret est caché à l'intérieur d'un autre secret. Et pour le percer, nous devons regarder au-delà de la chute de l'homme, au-delà même de la rébellion des anges, et nous interroger sur la nature même de la lumière de Dieu.
Cette perspective change radicalement notre vision de Dieu. Il n'est plus seulement le Créateur qui a tiré le monde du néant en 6 jours. Il est avant tout le grand restaurateur. Un artisan divin qui, face à une création souillée et brisée par la trahison, n'a pas choisi de l'anéantir, mais de la racheter. L'acte de la Genèse n'est pas un acte de création primaire, mais un acte de rédemption cosmique. Dieu ne fuit pas le chaos. Il y plonge ses mains pour en extraire l'ordre et la lumière. C'est une image bien plus intime, bien plus courageuse, d'un souverain qui se bat pour reconquérir ce qui lui appartient. Dans ce grand plan de restauration, l'humanité n'est pas un accident, ni une simple créature parmi d'autres. La création d'Adam est la réponse stratégique de Dieu à la rébellion du chérubin. L'homme, créé à l'image de Dieu, a été investi d'une autorité que même les anges n'avaient pas. Celle d'être un vice-roi, un partenaire de Dieu dans la reconquête de la terre. Notre existence même est une déclaration de guerre aux princes déchus de ce monde. Chaque être humain né avec le souffle de vie est un soldat potentiel dans l'armée de la lumière, un porteur de l'autorité divine destinée à faire reculer les ténèbres. Comprendre cette vérité cachée ne détruit pas la foi, au contraire elle l'approfondit de manière vertigineuse. Cela ne contredit pas les Écritures, cela les illumine, reliant des prophéties obscures et des passages apparemment sans rapport en une seule et même fresque grandiose. Votre foi n'est pas diminuée, elle est magnifiée. Vous comprenez enfin pourquoi la marche spirituelle est un combat, pourquoi le monde est en proie à une telle agitation, et pourquoi votre rôle est si crucial. Ce savoir ne vous éloigne pas de Dieu, il vous rapproche du cœur même de sa stratégie. Ainsi le récit de la Genèse n'est pas seulement l'histoire de notre origine, mais le manifeste de notre mission. Nous ne sommes pas les descendants d'un jardinier malchanceux, mais les héritiers d'un mandat royal de reconquête. Chaque prière, chaque acte de foi, chaque choix pour la lumière est une avancée en territoire ennemi. Dieu n'a pas abandonné son projet originel pour la terre. Il l'accomplit, patiemment, puissamment, à travers ceux qui acceptent leur véritable identité, les agents de la restauration divine. Et si le plan de rédemption n'avait pas commencé dans le jardin d'Éden, avec la promesse faite à un Adam déchu? Et si la solution avait été conçue avant même le problème? Des passages comme l'Apocalypse 13/8 parlent de « Reste l'agneau immolé dès la fondation du monde ». Pensez à l'immensité de cette déclaration. Avant que la terre ne soit ravagée, avant même qu'Adam ne soit créé, le sacrifice rédempteur était déjà une réalité dans le cœur de Dieu. Le plan de sauvetage n'était pas une réaction. Était l'acte fondateur de la restauration à venir. Dès lors, la première parole de Dieu dans les ténèbres du Tohu Bohu prend une signification nouvelle et profonde. Que la lumière soit. Ce n'était pas seulement l'ordre de créer des photons. Était la première manœuvre de la contre-offensive divine. Était une déclaration prophétique, l'introduction sur le champ de bataille de la seule force capable de vaincre les ténèbres, le Christ, la lumière du monde. Le Verbe, par qui toutes choses ont été créées, était la réponse au chaos, avant même que la question de la chute de l'homme ne soit posée. La mission confiée à Adam, la reconquête de la terre, était donc qu'une préfiguration, une ombre de la véritable mission à venir. Là où le premier Adam, le soldat humain, a échoué en cédant au prince déchu, le dernier Adam, le Christ, a triomphé de manière absolue. La reconquête commencée symboliquement dans un jardin fortifié, a été achevée de manière décisive sur une croix, le centre même de l'histoire cosmique. La croix n'est pas seulement le lieu du pardon des péchés, c'est le lieu où l'autorité usurpée sur la création a été légalement et spirituellement reprise. L'histoire cachée de la Genèse n'est donc pas une histoire différente de celle de l'Évangile. Évangile, c'est son prologue secret, le premier acte d'un drame divin qui étend sur toute la Bible. Tout, depuis le chérubin déchu jusqu'à la Nouvelle Jérusalem, ne pointe que vers une seule et même vérité. Le Christ n'est pas la réponse à une tragédie qui a commencé avec l'homme. Il a toujours été, depuis avant le commencement, le plan de Dieu pour la victoire finale et la restauration de toutes choses. Prenez un instant pour laisser cette vérité résonner en vous. Votre vie n'est pas une simple parenthèse entre la naissance et la mort. Vous êtes un acteur essentiel dans une épopée cosmique, un héritier du mandat de restauration divine. Chaque prière que vous élevez, chaque acte de foi, n'est pas un geste isolé. C'est une offensive stratégique dans la reconquête du royaume. Vos luttes ne sont pas la preuve de votre faiblesse, mais le signe que vous êtes sur la ligne de front. Ces vérités, scellées dans des textes anciens et mises de côté par des hommes bien intentionnés mais prudents, refont surface aujourd'hui. Si ce message vous parvient, ce n'est pas un hasard. C'est peut-être le signe que notre génération est appelée à comprendre une dimension plus profonde de sa foi, à endosser non plus le rôle du jardinier, mais celui du soldat de la lumière, conscient des véritables enjeux de l'histoire.
Si cette vérité brûle dans votre cœur et éclaire votre esprit d'une nouvelle lueur, faites-le nous savoir. Laissez un j'aime. Pour aider cette révélation à toucher d'autres âmes en quête de sens, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour continuer ce voyage avec nous, au cœur des mystères divins. Et nous avons maintenant un espace membre. En devenant membre, vous bénissez ce travail et nous aidez à continuer de produire des contenus édifiants et révélateurs comme celui-ci. Pour finir, nous aimons savoir d'où vient notre communauté. Dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous nous regardez. Que la grâce et la pleine compréhension du plan de Dieu soient avec vous.